Le procès vient juste de s'ouvrir à l'abri des regards. Dans le box des accusés, 8 figures du grand banditisme, jugées pour le meurtre d'une policière municipale, Aurélie Fouquet. Sa mère est dans la salle d'audience. Au bout de quelques heures, elle ressort, bouleversée par l'attitude d'un suspect en particulier, Redouane Faïd, le présumé cerveau de la bande. Très compliqué de se retrouver face à Redouane Faïd absolument arrogant, très arrogant. Je ne m'attendais pas à ça à ce point en tout cas. Non, je ne m'attendais pas à ça. On vous voit tremblante? Ah oui, c'est choquant. Oui, c'est choquant. C'est très choquant. L'homme devant elle est détendu, confiant. À la barre, quand on lui demande sa profession, ce braqueur multirécidiviste répond attaché de presse. Les médias, Redouane Faïd les connaît bien. Ils se mettent en scène depuis près de 16 ans. Jamais j'ai ramené ma tête devant un vendeur d'armes et je vais lui demander 4 kalachnikovs et un pain de plastique parce qu'il sait que je vais braquer un fourgon blindé. Fin 2010, Redouane Faïd fait le tour des plateaux télé, chaînes locales, presse nationale. Il cherche la lumière après 10 ans passés derrière les barreaux pour braquage à main armée. Quand il sort de prison, Redouane Faïd, il a surtout envie de rencontrer des journalistes. Et d'ailleurs, il vient me voir un certain nombre de fois, il va en voir d'autres, parce qu'il a envie de se créer une espèce de personnage de cinéma un petit peu. Il court après sa propre image, il rêve de remplacer dans l'imaginaire les vieux voyous à la française et d'être meilleur qu'eux. En quête de reconnaissance, le caïd publie un livre. Il y raconte son enfance dans les cités de Creil, les vols de caddies entiers de bonbons au supermarché dès l'âge de 6 ans, puis une carrière de délinquant apprise sur le tas. Avec la bande de copains, si vous voulez, on n'a pas l'acheminement, si vous voulez, classique du parfait bandit qui passe dans les CJD, dans les cours de prison, ou fils d'eux, etc. Donc on s'est fait un petit peu tout seul. Ouais. Je dirais qu'on n'est pas des autodidactes, puisque c'est vrai, on a été énormément influencés et inspirés par le cinéma. Quand vous regardez les films, vous pensez bien que quand vous êtes un voleur, vous n'allez pas vers Pretty Woman ou les films romantiques, quoi. Vous allez plus vous diriger vers les films de gangsters qui vous parlent. C'est terrible de dire ça, mais le cinéma a été pour moi un mode d'emploi pour braquer. Redouane Faïd veut faire de sa vie un film. Dans un braquage de fourgon, il va se mettre en tenue, comme dans le film Hit qu'il avait vu au cinéma. Donc il va se mettre un masque, mais au lieu de mettre un masque ou une cagoule, mais il va mettre un masque de hockeyeur, comme les braqueurs du film Hit. Et le surnom qu'il a choisi aussi vient du cinéma. Il veut qu'on l'appelle Doc, et Doc, c'est le nom d'un personnage de Steve McQueen dans le film Guet-apens. Face aux caméras de télévision, il se présente en professionnel de l'attaque à main armée. J'ai été condamné que pour une banque. On m'a soupçonné d'en avoir braqué une trentaine, mais bon, ça, c'est que des dires et des racontards. Ouais. Vous avez des armes à chaque fois? Oui. Et là, vous prenez des gens en otage à chaque fois? À chaque fois. Sur le moment, vous vous dites, tiens, j'ai blessé personne, j'ai pas été vulgaire, j'ai pas fait couler le sang, je suis rentré chez moi, j'ai pris de l'argent. Donc vous êtes conforté un petit peu dans l'idée d'avoir fait bien les choses. C'est plus tard, quand vous arrivez dans les cours d'assises, vous êtes confronté aux victimes et que vous voyez les gens 6, 7 ans, 8 ans après, ils sont encore traumatisés. Là, tu te dis, c'est grave ce que tu as fait malgré que tu as blessé personne. Le malfaiteur essaye de se racheter et joue la carte du repenti. À l'époque, il avait repris une vie de famille normale et réintégrer le monde du travail. On voit bien que ce garçon est en train d'entremêler les vies. C'est quelqu'un qui est quand même capable, il passe devant vous habillé en costume, il va rentrer dans un magasin Go-Sport, il va passer au vestiaire du Go-Sport, il va ressortir du magasin 3 minutes plus tard habillé avec un short, un petit t-shirt et une raquette à la main, et devenir un autre. C'est ça, Redouane Faïd. C'est quelqu'un qui est capable en 5 minutes de se transformer complètement, de se transformer au niveau du style, du look, de l'apparence et de se fondre surtout dans tous les milieux. En réalité, Redouane Faïd n'a pas coupé les ponts avec le milieu du banditisme. 1 an après sa sortie de prison, les enquêteurs le relient au meurtre de la policière Aurélie Fouquet, tuée à l'arme lourde par des braqueurs venus de Creil. On remonte à Redouane Faïd grâce au véhicule des tueurs d'Aurélie Fouquet, la camionnette blanche. Eh bien, cette camionnette, elle a été vue en compagnie de 2 autres véhicules la veille du meurtre d'Aurélie Fouquet. Elle meurt le 20, le 19 au matin. On voit cette camionnette avec 2 autres véhicules sur la vidéosurveillance d'une station-service à La Courneuve. Et dans l'un des autres véhicules, il y a Redouane Faïd.
Emprisonné, Redouane Faïd fera encore parler de lui, avec une évasion spectaculaire. Surveillant pris en otage, utilisation d'explosifs, il réussit à s'échapper et devient l'homme le plus recherché de France. Sa cavale prend fin 5 semaines plus tard. Barbe de 3 jours et perruque sur la tête, il avait modifié son apparence. Un dernier coup d'éclat qui lui avait assuré la couverture de la presse. Aujourd'hui, son avocat espère que sa médiatisation n'influencera pas l'issue du procès.